La famille, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle année et une nouvelle vidéo en compagnie de Jean-Marc et sa Clio 4 RS Trophy. Bonjour à tous, alors moi c'est Jean-Marc et je viens de changer de voiture. Avant j'avais une Civic, je suis passé sur une petite Clio 4 RS, du coup c'est la Trophy. Donc elle a les petits détails Trophy là sur le bas du pare-choc, tout ça. En fait je voulais quelque chose d'un peu polyvalent, je voulais une boîte auto, franchement je voulais pas une boîte manuelle, c'est bon ça, je voulais voir un peu ce qu'il y avait autre chose. D'accord. Donc celle-ci, attends fais gaffe, une voiture. Hop, pardon, excusez-moi. Pardon monsieur. Donc on va commencer par l'extérieur. Donc c'est une Trophy comme il a dit. Donc la couleur c'est quoi? Un rouge? Le rouge flamme ils appellent ça. Rouge flamme, d'accord, ok. Si t'as le jaune Sirius, t'as pas mal d'autres choses. Ok. La couleur, je n'ai pas forcément choisi, je savais même pas qu'il y avait des rouges. Ok. Et je l'ai vu, c'était un coup de cœur. Ok. Et je l'ai trouvé très très joli. Effectivement. Bon, là, malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de la polish, tout ça, mais ouais. Ça va arriver. Au niveau de l'extérieur, les jantes, c'est pas celles d'origine. Ok. C'est l'ancien qui les a changées, c'est les jantes de phase 2. D'accord, ok. Qui sont plus jolies, je trouve, que les autres. Les autres sont un peu, elles ont une forme bizarre. Ok, donc là on est en quelle dimension dessus? 18 et c'est 205 40. Ouais, 205 40 18. D'accord, ok. Donc on peut voir avec les étriers. Les petits étriers rouges. Les étriers rouges qui ressortaient très bien avec la voiture. Taille des freins, je crois que c'est 320, je crois, si je dis pas de conneries. Ok, bon ça il n'y a que les puristes qui pourront savoir. Là les coques de rétro noir. Très joli. Ça je vais faire changer. Tu vas les faire changer? Il y a ou les défilants à LED ou les faire teinter un peu. Ok, d'accord. Mais moi ce que j'aimerais c'est avoir les rétro gris pour rappeler devant. D'accord, ouais, ok. Mais bon, pour l'instant, très bonne idée, ouais. Je réfléchis. T'es pas pressé, ouais. Le petit logo Trophy aussi, voilà, sur la baguette. Donc là on peut voir la petite baguette de porte avec la petite finition Trophy ici en rouge qui rappelle très bien. Après la Trophy, ce qui change surtout c'est châssis et puissance. Parce que la RS normale, t'as la RS normale. T'as la RS Cup et la RS Trophy 220 chevaux, 260 Nm de coupe. D'accord. Et t'as l'Overboost en 4ème, 5ème, tu passes à 280. D'accord, ok. Donc là on peut voir la double sortie de pot avec le petit diffuseur. Au niveau de la ligne, l'ancien il a mis un intermédiaire. D'accord. Il a supprimé l'intermédiaire dessus. Ouais. Et mis à part ça, les jantes, il a pas fait grand chose. C'est le seul petit truc qu'il a fait. Ouais, côté esthétique, de toute façon, elle reste d'origine, mis à part les jantes, quoi, c'est ça? Mis à part les jantes, c'est pas. Ok, d'accord. Même les autres, à comparer à la phase 2, elle a pas le RS Vision devant. Ok. C'est pas mal ça. Mais... Voilà, donc là on a fait le tour général. Hein. De toute façon, comme il a dit, c'est une voiture qui est d'origine, qui est numérotée aussi. Ouais, numéroté 2169. Ok. Sur 3500 si je dis pas de bêtises. D'accord. 500 je crois. Ça marche. Plus en rouge, il doit pas y en avoir plus que ça, je pense. Voilà, comme il a dit, le petit logo Trophy qui se trouve ici, avec le petit rappel RS en chrome en dessous du logo Renault. Ouais, ils lui ont fait des petits détails qui sont sympas. Ouais, On voit que c'est pas une Clio 4 de base. C'est pas non plus hyper gonflé par rapport à ces deux voitures qui font des sports. Ouais, ouais. Mais il y a des petits trucs qui font. C'est une très belle voiture. En tout cas, elle a une très belle config. Cette couleur, c'est vrai qu'elle est très belle. Elle va bien avec ça lui va très bien, ouais. On va passer à l'intérieur, mon loulou. Donc là, tu vas pouvoir nous expliquer parce que c'est une voiture qui est pratiquement full option ou qui est full option. Presque tout. Alors, le démarrage sans clé avec les boutons sur les portes. Ok. Elle s'ouvre comme ça. Voilà. Tu peux rouler sans clé. Là, tu as la plaque comme quand elle est numérotée. Voilà. Donc là, la petite plaque avec le numéro qui se trouve ici. Tu as les petits inserts carbone sur les portes. Voilà, donc là, les petites finitions. Le masque, bien sûr, toujours. Toujours le masque. Au niveau de la sono, là, le basse réflexe. Je crois que les Clio 4, certaines l'ont aussi d'origine. D'accord. Elle n'a pas le Bose, voilà, ça elle l'a pas. T'as le petit insert carbone aussi voilà, là. Aussi. Ouais. Les palettes au volant en alu, ça c'est bien. Je tiens à le préciser, elles sont vraiment en alu. C'est un peu froid le matin. Je me permets, je vais me rentrer dedans pour qu'on puisse bien voir et que notre ami puisse tout nous expliquer. Donc comme il a dit là, il y a les palettes qui sont ici en alu, donc véritable alu. Le volant type un peu cuir avec les surpiqûres rouges qui sont très jolies. Sur la phase 2, là c'est au lieu que ce soit du fil. Ouais. Le fil c'est comme sur les premières RS. D'accord, ok. Sur les phases 2, c'est en plastique ça. Ok, d'accord. Donc là, elle a le petit rappel aussi du logo RS ici en rouge qui est très joli. Là, la console centrale, donc là, avec du noir brillant, très joli. La boîte auto, le petit rappel en rouge couleur carrosserie de la voiture. Boîte auto DC aussi. Voilà, la boîte auto DC. Là, frein à main avec surpiqûre rouge. Attends, je fais un peu. Et là, les petits baquets qui sont magnifiques. Avec les surpiqûres aussi rouges et le rappel du Trophy qui se trouve ici. Et ça, ces sièges là ils sont que sur les phases 2. Sur les phases 2 vous avez les baquets mais avec un appui-tête séparé. D'accord, ok. Donc ça c'est vraiment le détail qui fait tout. D'accord, ok. Pour le coup. Ça marche. T'as le petit logo Renault Sport qui est voilà. là.
Ça c'est bien fini. C'est bien fini, ouais. Ouais, t'as les petits inserts aussi là, carbone, en carbone qui sont très jolis. Bah, ça lui donne un petit côté sportif. Exact. Donc là, qu'est-ce que tu as à nous dire de plus dessus? Donc par rapport aux options, ce que tu me disais tout à l'heure. Niveau option, on laisse siège chauffant, Ok. caméra de recul, radar de recul. Ouais. Après, je crois que c'est tout, il n'y a pas non plus 50 000 options. Ouais. Pas de taux ouvrant ces voitures. Ok. Après, tu parlais tout à l'heure d'un mode de conduite. T'as plusieurs modes, donc c'est là. Ok. Ah oui, donc Je te la démarre. Et regarde, mets le pied sur le frein et tu vas voir les aiguilles, elles vont bouger. Vas-y. Ah, elles le font plus. Ah, c'est quand tu l'allumes au tout début. Voilà. Donc t'as plusieurs modes, t'as le mode sport directement ici. Ok. T'appuies, ça te met le logo Renault Sport ici. D'accord, ok. Ça te le met là aussi sur l'écran. Ok. Et hop, et si tu la mets en. Ouais, t'appuies sur le frein, c'est bon. Ouais, vas-y. Tu la mets en mode palette. Ouais. Et là, ça va te mettre le mode race. Ah ouais, c'est Mode race, désactivé là, et ça tout. te le met là. Et là, c'est vraiment pour circuit, t'as plus d'assistance. D'accord. Et donc, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de beaucoup l'essayer. Ouais, beaucoup l'essayer. C'est une voiture que tu viens d'avoir de toute façon, ce que tu nous disais. Ouais, ça change, j'ai regardé, je me suis bien renseigné, ça change le passage de rapport. Le passage de rapport est beaucoup plus rapide. On le sent même en conduisant, on sent qu'il y a une différence. D'accord. Après, surtout le détail qui tue, le RS Monitor. Ça fait. T'as la petite animation qui fait bien, c'est joli. Moi, s'il y avait juste ça, franchement, j'aurais acheté juste pour ça. Quand tu vas en découdre. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est voilà, quand tu sais que les choses sérieuses vont commencer. Ouais, voilà. Là, déjà, tu commences, voilà, t'as ce petit truc là, comme quoi t'enlèves les déflecteurs sur les roues, ça refroidit les freins, c'est bien, moi je le fais faire. D'accord. Je les ai enlevés, c'est en plastique, c'est en 2 minutes. Donc après t'as plusieurs manomètres, tu peux les changer, tu peux mettre ce que tu veux. D'accord. Température d'huile, papillon, pression de frein, l'angle au volant. T'as vraiment tout, température d'embrayage, de boîte. Ah, c'est vraiment un mode de conduite complet quoi. T'as tout. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ça j'ai mis ça pour le matin. D'accord. Histoire de pas la faire tirer pour rien. Ok. Après j'ai mis ça température de boîte et d'admission d'air. Et là, ils ont fait un mix de tout. D'accord, ok. T'as le couple et les petits traits blancs, ça te dit jusqu'où t'es allé au maximum. Ok, d'accord. Donc j'ai réussi à envoyer le couple et la puissance au max. Ouais. Papillon. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien fini, ouais, c'est un bon petit truc, ouais. Ça, c'est cool, tu peux faire des 0 à 100. D'accord. 0 à 100, 0 à 50, 0 à 400 mètres. Le 100 à 0 pour tester les freins et les 0 à 1 km. Pas mal. Et ça se relance dès que t'arrêtes la voiture. D'accord, ok. Même au feu rouge, ça se relance. C'est cool. Bon petit joujou, quoi. Après ça, j'ai pas encore trop réfléchi à ça. En gros, ça te met le rapport préconisé. Ouais. J'ai pas encore trop compris le graphique. Ouais, après c'est plein de petits gadgets électroniques. Hein. Je pense pour les puristes, ça doit être facile à comprendre. Ouais. Après t'as le couple et le glissement des roues, ça c'est bien. Bah, d'ailleurs hier sous la pluie, t'avais le glissement à fond. Ok. Ouais, tu sens que ça te montre si t'as de l'adhérence, t'as pas d'adhérence. C'est des petits trucs, mais c'est bien de l'avoir. Ouais, c'est plein de petits gadgets justement que certains aimeront, d'autres pas. Le RS Monitor, moi je le recommande. Ça c'est bien, quand tu mets un rapport, ça te montre quel rapport bouge sur la boîte. C'est joli, je trouve que c'est gadget. Ouais, c'est les gadgets, exact, exact. Après t'as ça, l'angle volant. L'angle volant, ouais, pas mal aussi. Ça c'est pas. Peut-être sur circuit ça doit être utile, mais en dehors. Après voilà, ça c'est tout. Pour ajouter des modes pour circuit, tu peux. T'as les. Comment ça s'appelle? T'as la carte SD, tu peux insérer des trucs, je crois que c'est pour. Tu peux mettre des temps autour, tu peux mettre le circuit OT si je dis pas de bêtises. Là pareil, c'est. Après t'as les trucs de révision, d'ailleurs ils n'ont pas été remis à jour. Et voilà. Non, le RS Monitor il fait tout. Après l'écran il est bien, il est simple. Ouais, il est pas mal. Ouais. C'est facile à trouver. Ouais, ce que je disais, là, une belle console centrale avec la finition noir brillant comme ça, c'est très joli. Bah ça c'est vraiment ça c'est la même sur toutes les Clio. Ouais. Mais ils ont fait des petits trucs, ça fait le taf. Ça finit bien, ouais. Bah, déjà, pour une petite française, c'est sympa en tout cas. C'est cool. Okay. Dans le budget, franchement après ça monte vite. Hein. Ouais, et du coup en parlant du budget. Moi je l'ai touché 20 500. 20 500, ok. 20 500. Voilà, on peut en avoir moins cher, on peut en avoir plus cher. Ouais. Il y en a des plus chers, mais avec cette config, j'en ai trouvé à 22 sur le bon coin. D'accord, ok. Avec un peu plus de bornes, celle-ci à 20 000 km. Non. Ouais. Parce que sinon, après le budget, ça passe vite à 25, 26, 27. Après, c'est sûr, si tu augmentes le budget, tu prends le plus gros. Bien sûr, ça c'est comme tout, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Tu prends la Mégane RS, je voulais la Mégane 3 RS, mais c'est. Et c'est un autre budget. C'est un autre budget, c'est moins bien équipé. C'est ça. C'est ça. Allez, on va passer au compartiment moteur. Donc comme tu disais tout à l'heure, il y a juste l'intermédiaire, c'est ça qui a été changé dessus. Moteur, il n'y a rien qui a été fait. Voilà, il n'y a rien qui a été fait pour le moment. Donc rien de fou. Bon, on voit que c'est très propre, hein, la voiture est neuve, hein. De toute façon elle a 20 000 km. Non, moi je vais mettre, je pense, la Dunval dessus. Ok. C'est hyper facile à monter. Ouais, c'est pas compliqué. Ouais. Vers là, je crois. Ouais. Et après, pour l'instant, je n'ai pas trop d'idée. Le filtre à air, je vais le faire. Ça, c'est sûr. Un petit BMC, je pense que ça lui fera du bien. C'est sûr.
c'est sûr. Ceux qui font des grosses admissions carbone, tout ça, Ouais. mais bon, c'est... Et après c'est les billets, c'est comme Ouais, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Bon ok, bah c'est cool. Hein. Allez, bah on va écouter un peu la sonorité avant d'y aller. Et puis après on va partir pour le tour d'essai. Pour la première de l'année. C'est ça qu'on aime. Allez, on va partir pour le tour. Je me suis dit ça y est, il va rester souple. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors ça, aussi, elle a les ceintures rouges. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois, tu me l'as enlevé, donc la petite finition ceinture rouge qui est très jolie. Donc on est très bien assis en attendant dedans. Vraiment, En fait, les baquets sont très confortables. C'est des petits détails, mais ça, Ouais. ça rend vraiment, ça lui donne un petit côté à la voiture très joli. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur toi? T'as eu quoi comme voiture juste avant? Juste avant, j'avais une Honda Civic. Ouais. En gros, c'était la Type S, mais c'était la fausse Type S. C'était la 5 portes, une Ampera D'accord, Sport. ok. Elle n'avait pas de kit large. Ouais. Sinon, c'était le même moteur, elle utilise 140. Ok. Franchement, la voiture, je l'ai eu à 140 000 km. Ouais. Je peux pas dire que je l'ai ménagé, la voiture. Ouais. J'ai mis des sièges baquets, j'ai augmenté les jantes, j'ai mis des jantes plus larges. Franchement, j'ai tout fait. Je roulais de nuit, 2 jours. J'ai mis 70 000 km en 2 ans. Ouais. Et une fiabilité. Une bonne incroyable. voiture aussi. Très bien. Très Si content. vous devez acheter une voiture, achetez une Honda Civic. Bah d'ailleurs il fait la pub parce que la sienne est en vente actuellement, donc on vous mettra le lien en cas dans la description pour ceux que ça Si intéresse. jamais, le suivi complet Honda de la première facture, elle a 2000 km la voiture, jusqu'à la dernière, l'embrayage 186 000. Voilà. Et le premier embrayage, elle n'a pas eu d'embrayage avant, rien. Ouais, une voiture qui a bien été chouchoutée. Franchement, elle était très bien cette voiture. C'est ma Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Voilà, il nous a montré Je vais un petit truc m'attacher là. sympathique derrière. Je savais pour même pas fixer. qu'on pouvait le faire. Voilà. Ah, du coup, c'est aimanté, ça vaut ça. Allez en avant. Donc, on va voir un peu ce que ça a. Tu veux que je la mette en mode capot. sport avant de la mettre en mode race? Ah comme tu veux mon gros, hein. Je te laisse libre à toi de faire ce que tu veux maintenant. Là tu es maître de ton destin. Là, les palettes, ce que j'aime bien, c'est vraiment le fait qu'elles soient en alu. Comparé à d'autres voitures, genre le RS3 ou CTR, elles sont en plastique. Ouais. En alu, c'est incroyable. Bah après comme je te demandais tout à l'heure, apparemment ça réagit bien quoi. Ça répond très bien. En fait, ce qui change mode normal, c'est vraiment le temps de réponse. Le temps de réponse en dessous. Elle a une cartographie pédale aussi. Ouais. Là, tu peux changer. Hop, tu mets réglage véhicule. D'accord. Donc ta cartographie pédale. Moi je l'ai mis en extrême, t'as linéaire, tu vois vraiment la différence. Ouais, ok. Tu vois quand tu le mets en linéaire, t'as pas l'impression que ça fasse grand chose. Neige, progressif, tout ça, c'est pas mal. D'accord. Ouais, t'as essayé un peu quand même? J'ai essayé un peu tout, mais extrême c'est le mieux quoi. Ça reste. Direction assistée, tu peux mettre la direction en mode sport tout le temps. Ok. Moi je la laisse en normal au moins. Au moins quand tu veux rouler tranquille, t'es tranquille. Ouais. Là à droite. À droite, ouais. À droite, au rond-point, on va prendre la direction à gauche là-bas. Direction du Nikayash. Après la suspension, le châssis, il a bien été travaillé. Bah, la différence avec les autres, c'est que celle-ci elle est rabaissée de moins 20 à l'avant et moins 25 à l'arrière. Ok. C'est 25-20, c'est un des deux, sûr. Laissez-nous passer, en plus une Clio. Vraiment très bien fini. Là du coup à droite. Voilà, là tu prends à droite et tu verras la prochaine à droite direct. Tu vois la direction là à droite. Là. Ouais, Et là après, à ta guise mon ami. Là, tu peux envoyer. Là tu peux envoyer ce moule. je note. Attends, on va essayer de faire un truc. Petit launch? Bah launch control j'aime pas franchement. Et ouais, c'est pas bon. À la caisse. C'est vrai qu'il y a des beaux petits retours, hein. Passage de rapport. Hein. Passage de rapport là en mode race. Ouais. Ça fait. Et quand derrière tu la mets en mode automatique, pas de mode sport, rien. Ouais. Bah, c'est discret, c'est discret. Tu vois, tu l'entends pas, ouais.
Et le launch control, franchement, Ouais, launch control, c'est pas trop j'en ai bon. fait Enfin, moi, je sais deux, que ça je a le mis des conseille. à-coups à la quai, j'ai vraiment pas aimé. Hein. Ouais, la boîte, elle ramasse là. Ah, et le détail que j'ai oublié de dire, Ouais. en mode race, elle peut rupter. En mode sport, D'accord. quoi que tu fasses, elle passera le rapport avant. Petit détail à savoir. C'est vrai que les retours ils sont très beaux en tout cas hein, dessus. Ouais, non, franchement, Tu ça vois. Ben voilà. C'était une belle petite présentation Et là, tu vois pour que début ça- d'année. Ouais, ouais, on voit. Regarde, tu fais une petite accélération, il y a tout qui monte. Hein. T'as des réseaux sociaux, mon gros? Pour ceux qui ont envie de te suivre? Le Insta, avant c'était JM Racing VTech, vu qu'on a changé, j'ai laissé la base JM RCVT Ok. avec un petit trait du 8 entre les deux. D'accord, ok. Il y a des photos de la voiture, il y a de tout. Bon, c'est mon Insta personnel, du coup il y a des vidéos de moi au travail avec mon super trafic. D'accord. Franchement, juste Bah, pour voilà. les vidéos du trafic, allez-y, c'est marrant. D'accord, Franchement, bah allez, on vous mettra ça dans le lien de la description, les gars. Je vous rappelle les réseaux du groupe, Instagram, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à vous rajouter dessus. Un petit pouce bleu, ça coûte pas cher. N'hésitez pas à commenter aussi pour nous dire un peu ce que vous avez pensé de la vidéo. Bon, du coup, il y aura la prochaine, ça sera la Golf 7R de monsieur qui est derrière. Ouais. Voilà. Là, les chez Volkswagen, ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Donc, restez connectés et je vous dis à bientôt. Ciao la famille.